France Inter. Il est 5h13, voici les chroniques littorales. Le vendredi, on vous conseille toujours un livre. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Aujourd'hui, un livre qui nous emmène d'un océan à un autre. Immersion, c'est un ouvrage sur les océans et la conception des océans. L'auteur est Hélène Artaud, c'est une anthropologue du Muséum national d'histoire naturelle. Et ce sont deux visions qui nous sont présentées. La vision, on va dire, occidentale, donc atlantiste de l'océan, et puis la vision océanienne, donc l'océan Pacifique. Et justement, quand on parle d'océan, Hélène Artaud, les océaniens s'appellent océaniens, donc déjà ils s'appellent océans eux-mêmes. Absolument. Ils ont fait de l'océan un tuteur d'identité, à la différence sans doute des Européens pour lesquels l'océan était un espace qui a longtemps été un espace considéré comme vide, comme un espace redouté. Et j'essaye dans ce livre d'analyser des contrastes et en identifiant donc le paradigme, la perspective atlantique et pacifique, j'essaye de mettre en évidence deux relations antagonistes, contrastées à l'océan, qui se sont longtemps ignorées et souvent mécomprises. Et deux navigations différentes, c'est ce que nous explique Titouan Lamazou sur la navigation des océaniens. Absolument. Plus proche de l'océan, cette navigation, parce qu'on écoute la mer. Oui. On regarde les étoiles. Exactement. C'est la connaissance de l'Antiquité avec Homère, les voyages d'Ulysse. C'est celle-là. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs en empruntant à la pensée grecque un concept que j'ai réussi à comprendre, à essayer d'expliquer un petit peu quelle était la relation de ces pêcheurs à l'océan, qui n'était pas du tout une relation consistant à dominer par l'instrument les régularités de la mer, mais au contraire à les accompagner. Bien évidemment, le monde hellénistique Et c'est présent. intéressant dans votre ouvrage parce que cette relation à l'océan, on s'aperçoit que le basculement des temps modernes, les grands découvreurs, les grands navigateurs, Magellan, Vasco de Gama, etc., des Européens, appliquent et ont besoin de technologie. C'est une technologie chinoise, l'influence de la Chine avec le compas, le gouvernail des tambours. Oui, et dès lors que ces instruments ont commencé à constituer des filtres constants pour la compréhension de la mer, on a basculé dans un tout autre paradigme, dans une toute autre perspective océanique. On s'est éloigné de cette compréhension de l'océan sensible, donc où le corps justement était un élément très important pour déchiffrer l'environnement, où les indicateurs naturels étaient des éléments sur la base desquels le navigateur s'orientait, pour basculer dans une autre perspective que je qualifie de perspective atlantique, où la technologie, l'instrument, est toujours médiatise la relation à la mer et devient, à certains égards, plus important que la mer elle-même. C'est la domination de la mer, c'est la domination de l'océan. Oui. Et cette domination, elle s'est faite aussi parce que il y avait cette idée préalable que la mer était un espace terrifiant, était un espace hostile et nécessitait à ce titre d'être dans une forme de lutte constante avec elle, donc forcément d'avoir une relation belliqueuse et d'asseoir sa suprématie, d'asseoir sa domination par l'instrument. Vous nous parlez d'une appréhension de l'espace maritime alors que vous qualifiez technoesthésie qui est un milieu de l'écoesthésie. Alors par écoesthésie et technoesthésie, je qualifie respectivement écoesthésie, donc la pensée des océaniens par rapport à cet océan, dans lequel le corps est en adhésion totale avec l'environnement et fait partie de la mer au même titre que la mer fait partie de lui. Et il y a de l'autre côté ce qu'on vient de dire, à savoir dans cette perspective atlantique, La technoesthésie. d'une médiation constante qui interfère constamment dans la relation que peut avoir l'homme à la mer et qui fait qu'il y a plus, pour être dans une forme de relation à la mer, il faut en passer par l'instrument. Cette perspective atlantique a commencé à l'époque moderne et peut-être qu'elle donnera lieu à une autre forme de compréhension de la mer. Voilà. Merci Hélène Artaud. Ça s'appelle Immersion, rencontre des mondes atlantiques et pacifiques. Et c'est aux éditions La Découverte. À lundi, Mathilde Munoz. À lundi, bon week-end José-Manuel Lamarque.